Heureux de vous revoir, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée dont voici tout de suite le sommaire. À la une de l'actualité, les épreuves orales et sportives du baccalauréat ont débuté ce matin. Les candidats admissibles à cet examen ont répondu massivement présents pour affronter les épreuves de grimper, vitesse, saut en hauteur et autres. Vous suivrez le reportage de notre équipe dépêchée sur le terrain. Les différents examens ont livré leur verdict, que ce soit au CEP, au BPC et même au bac. Le taux d'admissibilité semble satisfaisant par rapport aux années antérieures. La cause, les réformes menées dans le secteur de l'éducation. Les parents d'élèves expriment dans ce journal leur satisfaction. Et puis, le ministère des Affaires sociales jette un regard rigoureux sur l'usage fait des équipements et matériels donnés en appui au groupement de femmes. La ministre Bintou Chabia Damtaro était en tournée dans l'Ouémé et le plateau pour faire le constat. Images et sons dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire, restez avec nous. Info 13h, bienvenue à tous. Après la proclamation des résultats de l'examen du baccalauréat, les épreuves orales et sportives ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les nouveaux bacheliers ont répondu massivement présents pour affronter les dites épreuves dont les disciplines de grimper, de vitesse, de saut en hauteur et autres. Une équipe de notre rédaction composée de Stélia Padonou, Wichedjik Bagidi et Paul Esther Saoussi était au centre du CEG Saint-Rita de Cotonou. Voici pour vous le reportage. Tout se déroule très bien. On a été ici depuis 7 heures. Automatiquement, les professeurs nous ont pris en charge. Le travail de la veille des responsables et professeurs de sport a payé ici au centre Sainte-Rita de Cotonou. Terrain bien tracé, les nouveaux bacheliers ont démarré les épreuves sportives à bonne heure et sans difficulté. On a préparé les différents groupes et tout le travail de ce matin a été déjà scellé avant que les candidats ne se présentent. Le travail que vous constatez a commencé depuis hier. Il a fallu qu'on pompe toute l'eau qui était sur le terrain parce que le terrain était inondé. On a tracé les différentes aires qui doivent accueillir les enfants. On a préparé les fiches individuelles de chaque candidat. Ces nouveaux bacheliers sont soumis aux épreuves de grimper, de lancer de poids, de gymnastique, de vitesse et de saut en hauteur. Les activités se déroulent en atelier sous le regard des contrôleurs, professeurs et cadres de l'office du bac. Ce matin, on a eu même la visite du directeur de l'office du bac. Il est venu, il nous a félicités, il nous a salués. Ça se déroule très bien. Il n'y a pas d'errement sur le terrain. Les enfants étaient déjà orientés depuis qu'ils sont rentrés dans la maison. Il y a des fiches pour leur dire là où ils doivent aller se mettre, là où ils doivent attendre leur examinateur. Ce qui fait qu'ils sont à l'aise et tout se passe très bien. Il n'y a aucune pression parce qu'on les a mis à l'aise et à la fin, ils auront le résultat qu'ils méritent. Après la phase sportive, suivra la deuxième délibération et ceux qui n'obtiendront pas la moyenne attendue subiront les épreuves orales. Toujours sur le plan éducatif, les différents examens ont livré leur verdict. Que ce soit au CEP, au BPC et même au bac, le taux d'admissibilité semble satisfaisant par rapport aux années antérieures. La cause, les réformes menées dans le secteur de l'éducation. Certains parents d'élèves satisfaits expriment leurs sentiments par rapport à ces résultats qui reflètent selon eux le niveau réel des différents apprenants. Ils sont au micro de Imelda Dadé et Aliou Anthony. Bon, le taux de réussite est de 50%. Le baccalauréat, premier diplôme universitaire, c'est un bon résultat. L'État est à féliciter les enseignants, les élèves aussi, qui ont donné l'essentiel. Voilà ce que je pense globalement, un taux élevé par rapport à l'année précédente qui s'élève à 36%. Et au ministre de l'Enseignement qui a certainement fouetté un peu, élevé le moral des enseignants qui ont su donner l'essentiel. Je suis vraiment ravie. J'ai constaté que ça a beaucoup donné. Et pour faire une petite analyse, c'est que cette année n'a pas été du tout mouvementée. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas allés à la grève. Et nous sommes vraiment satisfaits en tant que parents. Nos enfants sont reçus. Ils sont nombreux à réussir. Donc ça a donné la joie dans les maisons. Ce que nous avons investi, nous sommes satisfaits du résultat. C'est mon appréciation. Toutes les conditions sont réunies
pour la réussite de cette année 2019. Donc on doit encourager le gouvernement et aussi les enseignants pour que prochainement on puisse encore avoir des résultats pareils. Ceux qui n'ont pas réussi, bon, il faut qu'ils redoublent d'efforts aussi parce qu'un examen, c'est l'élève moyen qui a travaillé, mais ce n'est pas un concours. Donc nous encourageons ceux qui n'ont pas réussi à redoubler d'efforts pour que l'année prochaine, qu'ils puissent aussi réussir. Je dis mon souhait à l'endroit de l'État, à l'endroit des enseignants, à l'endroit des élèves, c'est qu'il faut que nous dépassons toujours la moyenne en taux de réussite. Ces gens formés, c'est eux qui font le développement d'un pays. Par conséquent, ma prière est que ce taux monte toujours et atteigne peut-être un jour 80%, pourquoi pas 100%. Une information en bref à présent. Parcours a le privilège d'accueillir ce lundi 15 juillet 2019 un atelier d'évaluation des élections législatives du 28 avril 2019. Les participants étaient en l'occurrence les acteurs impliqués dans l'organisation des dites élections prévues pour prendre fin le 18 juillet 2019. Cette rencontre est constituée de plusieurs communications et des travaux en atelier afin de procéder à une évaluation objective de l'élection ayant conduit à la désignation des membres de la 8e législature. Le compte rendu, vous le suivrez dans nos prochaines éditions. En page sport à présent, les écureuils du Bénin sont rentrés au Bécaï ce samedi soir. Une foule enthousiaste les a accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers ont été ensuite reçus par le président de la République, Patrice Talon, avant de se diriger vers le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour un concert organisé en leur honneur. Le point de tout ceci, c'est avec vous, Latif Boni et Silas Souni. Une participation héroïque à la Coupe d'Afrique des Nations pour un retour triomphal en terre fière béninoise. Les héros reviennent dans leur pays et le public ne ménage effort ni émotion pour leur accueil. Le bus des joueurs béninois est loin de ressembler à un podium car, n'empêche, une caravane les attend de l'aéroport à la résidence du chef de l'État avec tout le long du parcours la foule aussi compacte qu'enthousiaste. L'étape de la résidence du chef de l'État brève avec dehors le public qui exulte. Les rues de Cotonou s'étalent à la gloire de Sesseyon et de ses coéquipiers. Direction à Kwakwa, un tour de ville pour échouer au stade de l'Amitié où les attendent leurs fans ainsi que les artistes pour un show inédit. La Coupe d'Afrique des Nations de football pour les Béninois a été un succès. L'accueil somptueux, le concert mémorable. Merci à vous, Latif Boni. On reste toujours avec vous, avec Silas Souni et Paul Estessa aussi, pour dire qu'une cinquantaine d'artistes ont été mobilisés pour le géant concert organisé ce samedi soir pour accueillir les héros. Au thème des différentes prestations, artistes et citoyens ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Les écureuils, ils nous ont fait rêver. Ils sont allés franchement au-delà de nos attentes. C'est vrai qu'on veut un peu plus. Bravo d'abord. Ensuite, on veut que ça aille un peu plus prochainement, quoi. On espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde. Et voilà, là, ils vont démontrer vraiment ce qu'ils sont, quoi. D'abord, je peux dire, moi, je n'étais pas trop fan de football. Et si aujourd'hui je commence pas à suivre les matchs, je pense bien que c'est à cause des écureuils parce qu'ils personnellement m'ont fait tellement rêver et tout. En réalité, quand on parlait de la CAN et tout, j'avais pas pensé que les écureuils iront tellement loin dans ça.
Après, j'ai pris le goût, j'ai commencé par les suivre et tout. Mes impressions sont vraiment bonnes et moi, je les encourage dans cette optique-là. Et ma prière, c'est que l'année prochaine, dans 2 ans, voilà, dans 2 ans, on aille plus loin, voilà. Ils sont allés jusqu'en quart de finale. De mon vivant, je n'ai jamais vécu ça. Je crois que tous les Béninois, ils n'ont jamais vécu ça de leur vivant. C'est la première fois et il faut les célébrer comme des champions. Et ce que moi j'ai fait, je me suis dit que chacun de ces joueurs est phénoménal. Et on a cité le nom de chaque joueur. Et regardez derrière moi, comment ils s'appellent? Il y a les 23. Ils sont tous des champions. Ouais. Vraiment, mes émotions sont très grandes. Je ne sais comment les exprimer. Et je sais qu'au nom de Dieu, pour la prochaine fois, on ira plus loin que ça. Vive le Bénin, vive le sport, vive l'équipe béninoise. Je viens directement de Porto-Novo. Je suis venu pour qu'on ne me conte pas l'histoire. C'est un événement aujourd'hui. Il faut que nous soyons là pour vivre ça. Moi, je suis venu spécialement pour voir ce gardien-là, à Alagbé, qui nous a procuré la joie, le suspense. C'est ça que je suis venu voir. J'ai pu le saluer, je l'ai salué. J'ai vu que c'est une joie immense d'être béninois. La prochaine fois, nous voulons que les écueils soient qualifiés pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Et j'ai foi en eux. Ici, c'est le Bénin, ici, c'est le 229. Une note en bref avant de poursuivre cette édition. Pour plus de financement dans les infrastructures, le Bénin adhère à la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Au cours de la 4e réunion annuelle de la BAI tenue à Luxembourg, le Bénin a été reçu le samedi 13 juillet 2019 dans le cercle des membres de cette institution financière initiée par la Chine. La décision a été prise à l'unanimité par le Conseil des gouverneurs de l'institution et ceci en présence du ministre béninois chargé des Finances, Romuald Wadaï. Cette adhésion du Bénin porte le nombre de pays adhérents à 100. Le ministère des Affaires sociales procède au suivi rigoureux de l'usage fait des équipements et matériels donnés en appui au regroupement de femmes. Du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019, Bintou Chabi Adam Taro était en tournée dans l'Ouémé et le plateau. Sa descente vise à s'assurer des résultats de l'effort d'autonomisation économique des femmes dans la transformation des produits locaux. Isaac Adjé et Jean-Marie Kedolou pour le compte-rendu de ce périple. Dans le cadre du projet d'autonomisation économique de la femme et de la protection du genre, PAFEPG, et du programme de protection des couches vulnérables, PPCV, au titre de l'année 2018, la ministre Bintou Adam Taro Chabi descend dans l'Ouémé et le plateau. Il s'agit pour elle de faire un suivi de l'usage fait des équipements reçus par les groupements de femmes bénéficiaires et d'apprécier l'impact de cet appui du gouvernement dans la transformation des produits locaux en vue de l'autonomisation économique des femmes. Avant, on n'a pas eu de matériel en inox et c'est grâce au CPS et grâce au ministre de la Famille, on a eu ces matériels et ça a adapté à notre activité. Avant, on travaillait sans contrôle, sans hygiène, mais grâce à CPS, ils viennent tout le temps nous donner des conseils sur l'hygiène et autres. Et c'est par rapport à ça on est en train de travailler jusqu'à... On a eu un marché de 1 tonne de gari amélioré. La venue du ministre a rehaussé encore la valeur des équipements donnés à ces groupements. Il y a trop de difficultés que ces équipements sont venus régler. Il y a bien longtemps que nous faisions ces activités, mais nous n'avons pas l'appui du gouvernement. C'est à travers le centre social que nous avons pu contacter la ministre qui nous a fortement aidés en matériel. Nos encouragements au président Patrice Talon. Il a notre soutien. Après 2 jours de tournée, la ministre de la Famille fait le point. Nous sommes allés dans le plateau où nous sommes passés au niveau de la commune de Kétou. Nous sommes également allés dans la commune d'Adjawere. Nous sommes allés à Ifani, à Dangbo, à Porto-Novo, en passant bien sûr par Poubé.
et nous avons pu toucher du doigt ce que les femmes des différents groupements ont reçu et ce qu'elles en font. Si dans la plupart des endroits parcourus, nous avons été satisfaits du travail qui se fait avec ces équipements, il y en a par contre où la satisfaction n'est pas au rendez-vous. Vous ne pouvez pas déposer ce dont vous avez besoin pour votre travail quelque part et vous continuez de souffrir. Vous n'évoluez pas parce qu'on ne veut pas les voir dans la précarité. On veut le bien-être des femmes, on veut le bien-être des enfants. Quand une femme en a, elle ne peut pas manger sans donner à ses enfants, sans donner à son époux. Donc c'est ce que nous recherchons à travers ces différentes actions que nous posons pour permettre de faciliter la tâche à tous ces groupements-là. L'expérience de Lomé et du Plateau s'est révélée concluante. La tournée va se poursuivre dans les autres départements. Ainsi va l'actualité pour le compte de ce 13h. Derrière cette édition se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. L'information se poursuit par ici. Quant à moi, je vous retrouve quand il sonnera le 13h dès qu'on se verra le mardi. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.